À tous et à toutes. Comme promis, une première vidéo de technique de massage. Aujourd'hui, tout simplement, le massage sur les mains, ce qui est finalement le plus facile à faire. Dans cette période de confinement, ça peut parfois être un peu compliqué au quotidien. On peut parfois un peu se prendre la tête, se chamailler pour des sujets divers et variés. Les enfants, éventuellement, peuvent aussi être source à petit peu de difficultés. Bon, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, c'est tout à fait normal quand on est contraint d'une certaine manière à devoir vivre resserrés ensemble, ou pour ceux qui peuvent sortir, d'avoir finalement des conditions très contraignantes et très difficiles. Donc, je vous propose quelques petits gestes simples à pouvoir appliquer les uns sur les autres, tout simplement pour vous faire du bien à domicile. Je vais utiliser pour ce faire alors de l'huile, je vous en parlerai de manière plus détaillée plus tard, mais vraiment ne vous cassez pas la tête, allez à la simplicité. Une simple huile que vous allez utiliser par exemple pour faire de la cuisine fera l'affaire. Je pense par exemple à de l'huile de colza. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive également, ça marchera très bien. Pour ma part, j'utilise en fait un mélange de colza et de tournesol, mais comme je vous disais, je vous parlerai du sujet des huiles un peu plus tard. En tous les cas, pour aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques petits gestes extrêmement simples à reproduire que vous pourrez faire simplement en vous posant. Vous demandez à la personne que vous allez masser de s'asseoir tranquillement sur une chaise, sur un canapé, ça peut être allongé au sol ou sur le lit par exemple si c'est plus confortable. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Là par exemple, j'ai demandé à mon compagnon, qui est la personne avec qui je vis au quotidien, mais qui ne souhaite pas passer à l'écran, de simplement être assis sur une chaise. Donc ce qui me permet de mettre simplement, vous voyez, une petite serviette à disposition pour protéger les vêtements. Et hop, tout simplement, je vais essayer voilà, de bien rapprocher pour que vous voyez les gestes. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça va être un massage que je vais vous montrer sur une main. Vous pouvez très facilement le faire ensuite sur l'autre main. Encore une fois, il ne faut pas de technicité particulière. Ce que je vous inviterai juste à faire, ça va être de tester des pressions, enfin, des vitesses différentes, tout simplement. Donc pour commencer, tout simplement, on prend un peu d'huile. La manière de venir au contact des personnes, de les toucher, de les approcher, de commencer le massage, également, en fait, je vous le proposerai dans une vidéo à part. Tout simplement parce qu'il y a tout un petit protocole que vous pourrez tester très sympathique pour masser de manière beaucoup plus profonde et efficace. Mais bon, on ne va pas tout mélanger pour l'instant. Voilà, je vous invite tout simplement, quand vous venez au contact, à venir de manière ferme. Vous voyez, hein, je ne suis pas venu de manière un peu avec les doigts, quelque chose. Non, vraiment, je viens, pouf, je prends, je saisis. Ok. Et le premier mouvement que je vais vous proposer va consister à venir ouvrir vos mains pour glisser les doigts entre, pour vous, l'auriculaire, l'annulaire et l'auriculaire, et ce, aux extrémités de la main de la personne, donc au niveau du pouce, au niveau de l'auriculaire. Vous avez donc les trois doigts qui restent libres au milieu. Pourquoi cette position? Tout simplement parce que vous allez pouvoir ouvrir avec les pouces vers l'extérieur, d'accord? Comme si vous cherchiez quelque part à ouvrir la main, ok? Il y a vraiment cette idée-là. En massage, c'est une notion très importante, l'ouverture. C'est ce qui crée de la détente, c'est ce qui crée vraiment de l'apaisement. On s'en rend compte, hein, si on ferme la main comme ça et qu'on vient masser, il y a quelque chose d'un peu désagréable. Tandis que là, quand on vient ouvrir vers l'extérieur, il y a vraiment quelque chose de plaisant, de détendant, de relaxant. D'accord. Vous pouvez le faire, alors en termes de répétition, vraiment, ne ressentez aucune contrainte. Je conseille régulièrement de faire au moins 3 passages, d'abord parce que c'est ce que j'ai appris et que je trouve très pertinent. Et de toute façon, il y a vraiment l'idée que la répétition permet d'aller vers le bien-être en général. Souvent, la première fois, notamment qu'on fait ce type de mouvement au début d'un massage, il y a encore un peu de crispation, il y a encore un peu de difficulté, un peu de tension. Et le simple fait de passer dessus plusieurs fois, déjà ça commence à relâcher.
Et puis il y a déjà une action qui se crée évidemment sur les tendons, sur les tissus, selon les zones du corps, les fascias, ce genre de choses. Donc voilà pour le premier mouvement. Le deuxième, ben, tout simplement, on va faire plein de petits points sur la paume de la main. Et vous voyez que vraiment, hein, vous devez vous en rendre compte sur la caméra, je mets de la pression. Donc je ne vais pas trop vite. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire un truc comme ça qui serait assez pénible. Il y a vraiment quelque chose de... Hop, je prends le temps, je pose, je viens appuyer. Et l'idéal, tout comme le geste précédent, c'est de expirer, expirer, expirer à chaque fois. Quitte à faire moins de mouvements, mais que chaque mouvement se fasse sur une expiration. Là, en fait, je peux vous garantir, pour lui, c'est plus agréable. Je vois sa tête, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc là, comme il n'y a pas vraiment de répétition en tant que telle, hein, étant donné qu'on fait, qu'on fait juste des petites pressions, faites-le à l'envie comme ça vous paraît pertinent. Le troisième mouvement que je vais vous proposer, vous allez saisir au niveau du poignet, d'accord? Et l'idée va être de venir tirer chaque doigt comme si on voulait ici déloger, je dis bien entre guillemets, hein, déloger la base de l'articulation. Donc vous prenez de chaque côté, juste avant à chaque fois la phalange, entre votre pouce et votre index, vous sentez c'est facile à prendre quand c'est comme ça. Vous tirez d'un côté le poignet, de l'autre côté le doigt, et vous attendez. Et là vraiment on peut attendre quelques secondes, hein, vraiment on peut attendre 5-6 secondes, il n'y a pas de souci. Une dizaine de secondes c'est parfait. Vous voyez, je prends vraiment le temps, hein. Il y a un côté très relaxant en fait de venir étirer comme ça les doigts. Déjà parce que c'est un mouvement très lent. Il y a un mouvement très lent, l'air de rien, ça détend. Parce que la personne qui est massée bah, est dans son relâchement et dans sa respiration. Voilà. Et on prend le temps, tranquillement. Je ne vais pas vous faire tous les doigts, sinon on va y passer des plombes. Mais je voulais juste que vous voyez qu'on peut vraiment prendre le temps. Le quatrième mouvement que je vous propose, ça va consister d'un côté à venir faire des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus et en dessous, avec la main, vous allez également tourner. S'il n'y a pas la main de la personne, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est le coup classique, hein, c'est parfois drôle, on s'amuse à faire ça, c'est dur pour le cerveau de coordonner. Mais vous allez voir, c'est très simple, vous pouvez commencer en dessous de la main à faire ça, et simplement au-dessus, vous tournez. Et l'idée, c'est de pas aller vite, et de bien sentir la pression au fur et à mesure que vous faites les rotations. Et ça, je peux vous promettre que c'est hyper agréable à recevoir. Ça, c'est vraiment... C'est hyper agréable. C'est hyper agréable, me dit-il. D'accord. Mouvement suivant. On va tout simplement remonter au niveau de la main. On prend le pouce perpendiculairement par rapport à l'axe de la main et tout simplement, on vient pousser. Et vous voyez qu'on peut vraiment aller au-delà du bord de la main, remonter jusqu'à l'avant-bras. Ça, c'est parfois aussi en massage des choses qui manquent. Le fait d'aller travailler uniquement une main, uniquement un pied, uniquement la tête. Et je trouve beaucoup plus intéressant d'avoir cette idée d'harmonisation. Je travaille une partie du corps, j'oublie pas le reste à côté. Il y a vraiment cette idée, je travaille le buste, ok, je vais aller travailler les bras et la nuque par exemple. Je travaille une jambe, ben, je vais aller relier avec la hanche et avec le pied. Il y a ce genre d'idée là derrière. Ben là c'est pareil, on fait la main donc on remonte. Et comme on a remonté, on retourne, on prend, comme si on allait faire un baise-main. Mais c'est vraiment ça. Vous pouvez prendre et on recommence le même mouvement cette fois avec le talon de la main. On va, hop, vous voyez, c'est vraiment, je pars de la base des doigts et je remonte.
Et en fait, pourquoi tenir comme ça spécifiquement, comme si on faisait un baise-main? Donc, vous allez générer une petite tension. Et le fait de créer une tension sur une zone qu'on masse, évidemment pas trop forte, ça va permettre d'approfondir le mouvement et de le rendre encore plus agréable et plus efficace. Mais vous voyez, je ne vais pas vite, hein. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Et même, je vais vous faire entendre. On expire sur le mouvement qu'on fait. Pour finir, vraiment cette petite séquence très simple, vous voyez c'est basique, hein, je vous montre très peu de mouvements. On va juste finir sur les doigts. Et sur les doigts, on va s'y prendre en 2 temps sur chaque doigt. Entre le pouce et l'index, vous allez prendre au-dessus, en dessous, vous voyez vraiment depuis la base, hein, j'hésite pas à prendre, en tenant le poignet. Et sur une expiration, je tire, 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 je tire. On reprend entre le pouce et l'index, cette fois de chaque côté, vous voyez, c'est vraiment de chaque côté, puis au-dessus, en dessous, mais de chaque côté. Et on vient tirer, tirer, tirer. Et quand on arrive à la dernière phalange avant le doigt, on tire-bouchonne. Imaginez un tire-bouchon. En droite à gauche, et puis on tire. Si je remonte sur le deuxième doigt, sur l'index, donc je pars vraiment du dessus, vous voyez, je vais être au-dessus, en dessous. Je pars d'ici, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Je reprends droite-gauche. Je tire en expirant, toujours, hein, je tire. J'arrive à l'avant-dernière phalange. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je tire. On peut faire comme ça les autres doigts. D'accord. Et ensuite, bien évidemment, on peut reposer tranquillement. Et ce que je conseille de faire pour alterner entre une main et l'autre, c'est de ne pas relâcher une main pour passer à l'autre, c'est vraiment d'être en contact avec les deux, comme une sorte de transition. On ne garde pas le contact aussi. On dit à l'autre corporellement, je suis avec toi, je te lâche pas. Et donc ensuite on peut passer à l'autre, on peut remettre un peu d'huile et on recommence les différents mouvements que je vous ai montrés juste avant. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo toute simple, hein. Vous voyez, comme je vous disais, on a quoi? 7-8 gestes, grand maximum. Ça a pris une dizaine de minutes, donc pour les 2 mains, vous allez arriver à un petit quart d'heure, et avec l'habitude, ça se fera tout seul. Il ne faut vraiment pas que vous vous priviez de faire d'autres mouvements. Il peut tout à fait que vous ayez appris, parce que je pense à des infirmières, j'en avais croisé à un moment donné, j'avais fait des petites formations, et en fait, elles apprennent par exemple certains petits mouvements en plus pour aller soulager des patients, pour calmer des douleurs, des choses comme ça. Sentez-vous libre de le faire. Il n'y a aucun mauvais mouvement à partir du moment où l'intention que vous y mettez, le fait de faire du bien à l'autre, est présente. À partir de là, c'est parfait. Dans tout ce que je vous ai montré, voyez pas ça comme un protocole. Vous dites pas «Oh mon Dieu, j'ai oublié de lui frotter la paume de la main, c'est terrible». Non, c'est pas grave, c'est rien. Si vous avez déjà fait ne serait-ce que 3 de ces mouvements, c'est mieux que rien du tout. Et ça permet déjà effectivement de prodiguer du bien-être à l'autre. À partir de là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en proposerai d'autres à l'avenir, soit à nouveau sur les mains avec des gestes complémentaires, soit au fur et à mesure sur différentes parties du corps, ou aussi simplement sur des manières d'aller travailler sur le corps de l'autre, indépendamment des autres vidéos que j'ai pu faire déjà jusque maintenant. En tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas un très bon dimanche pour aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'avec ce type d'exercice, vous vous rappellerez qu'être bien est à portée de main.